prenons du poids, nous faisons des régimes, nous essayons de perdre les kilos superflus sans succès. En fait, nous n'avons pas identifié l'une des causes principales du problème, le stress. Je vous en parle juste après le jingle. Lorsque nous sommes stressés, nous prenons du poids parce que nous atteignons nos angoisses par l'alimentation et généralement avec des aliments gras ou sucrés. Il semblerait aussi, selon certaines recherches scientifiques, que même sans se jeter sur les aliments, le stress conduit certaines personnes à prendre du poids. La nourriture permet à notre système de fonctionner, elle est l'énergie nécessaire et elle a également ce côté réconfortant. Et en matière d'angoisse, quoi de plus agréable que de se remplir le ventre pour atténuer notre anxiété, notre fatigue, nos soucis. Mais c'est pas là que réside le problème. Le problème réside dans le fait que de manière continuelle, l'alimentation est utilisée pour pouvoir compenser notre mal-être psychologique ou que nous tombions dans la démesure. Mais mon focus aujourd'hui n'est pas sur les aliments, mais bien sur le stress et de vous apporter une clé efficace pour pouvoir diminuer cet attrait pour les aliments superflus pour une consommation excessive. Mais qu'est-ce qui nous stresse? Et surtout, sommes-nous toujours conscients d'être stressés? Bien sûr, des événements difficiles nous stressent et dans ce cas-là, ils sont facilement identifiables. Alors, par exemple, une perte, un deuil, des soucis financiers, un divorce, la Covid, le travail, donc il peut y en avoir beaucoup. Mais en dehors de ces cas précis de ces événements, nous sommes souvent continuellement stressés sans même nous en rendre compte. La société moderne a induit chez nous un comportement tout sauf zen. Lorsque nous marchons vite, sans même avoir de contraintes particulières, et nous sommes souvent en apnée sans nous en rendre compte. De plus en plus, nous avons de courts moments où nous cessons de respirer. La société, les médias, les réseaux sociaux nous créent des besoins souvent inutiles. Nous nous mettons une pression inimaginable qui au quotidien passe inaperçue, mais qui induit des comportements addictifs. Tout cela, nous le savons bien, et vous le savez bien. Mais qu'est-ce que je vous propose? Quelle est cette clé que je vous propose pour gérer nos émotions? Eh bien, la clé que je vous propose est celle qui fait l'éloge de la lenteur. La lenteur des mouvements, plus concrètement. Je vous invite à essayer une journée de lenteur des mouvements. Pourquoi lorsque vous marchez, devriez-vous vous précipiter sans nécessité? Pourquoi lorsque vous sortez de votre lit, vous précipitez-vous dans des tâches routinières sans même en avoir conscience? Prenez le temps d'être présent à vous-même, d'être présent à vos mouvements et de ralentir. Ralentissez et dites-vous plusieurs fois dans la journée, calme-toi, calme-toi. Vous malmenez, c'est-à-dire être sans arrêt en train de vivre à 100 à l'heure, d'être sans arrêt stressé, eh bien, vous vous malmenez et vous hypothéquez votre santé. Si vous avez choisi une stratégie pour mener à bien votre régime, mangez les aliments choisis avec calme. Prenez le temps de les apprécier, faites tout au ralenti, vraiment. Ralentissez, ralentissez.
Et en faisant ainsi diminuer le stress de votre organisme, en rétablissant le calme, vous serez plus à même de perdre vos kilos superflus. Respectez votre rythme biologique, reconnectez-vous à vous-même, n'ayez pas peur de pratiquer la lenteur des mouvements. Vous ne courez aucun risque, vous n'êtes pas en danger. J'espère que cette clé, celle qui fait l'éloge de la lenteur, qui vous invite à ralentir vos mouvements, à respirer, vous permettra d'amorcer votre perte de poids et d'atteindre votre objectif. En tout cas, elle fera diminuer votre stress. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas, à me mettre un j'aime, à commenter, à partager. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien.